Bienvenue sur le podcast de l'Onironaute. Moi, c'est Pierrot, je suis auteur, c'est-à-dire que j'écris en fait. Et il se trouve que j'écris de l'hypnose fictionnelle. Vous ne connaissez pas l'hypnose fictionnelle? Eh bien, allez voir sur onigate.com, c'est le nom de mon site. Et trêve de bavardage, aujourd'hui on va parler de la notion de jardin secret. Le jardin secret est le domaine réservé des sentiments ou pensées intimes que l'on souhaite garder exclusivement pour soi et en soi, nous dit notre encyclopédie en ligne préférée. Alors moi, il y a des mots là qui m'intéressent vraiment tout particulièrement, il y a domaine et en soi. Est-ce qu'on n'aurait pas dans l'usage même de ces expressions pour la définition du jardin secret, une reconnaissance de l'existence d'un domaine en soi? Une reconnaissance de l'existence d'un domaine psychique, de quelque chose qu'on aurait tous à l'intérieur de nous-mêmes, d'une possibilité d'un espace pour nos idées, pour nos pensées, pour nos rêves, pour nos conceptions psychiques. L'expression jardin secret implique qu'on peut entretenir un domaine psychique où l'on peut conserver des items mentaux, et non, je ne parle pas de fourrure, en vue de pouvoir y avoir accès ultérieurement quand le besoin se présente. Et le dictionnaire, qu'est-ce qu'il nous dit le dictionnaire ? Univers profond de l'être où s'épanouissent les sentiments, les passions et les rêves intimes tenus cachés. Et notez que là, pour nous les onironautes amateurs, c'est un petit peu croustillant cette histoire, parce qu'on a le mot rêve, bien sûr, on a univers et on a profond. Et le dictionnaire nous donne cet exemple, il n'a jamais parlé de son désir de s'habiller en femme, c'est son jardin secret. Alors là, c'est marrant parce que justement, dans 2 expériences oniriques guidées, on se retrouve en femme, une jeune sportive de 25 ans dans le lagon sémantique ou une chorégraphe d'une 60aine d'années dans la danse de la gravité. Pourtant, quand j'écris des aventures à vivre en état d'hypnose, ça n'est pas une projection d'un désir particulier de ma part, si ce n'est un désir d'évasion du corps et de la matière. Bon, après ce petit détour par les cases Larousse et Petit Robert, moi je me pose la question, comment on y va dans ce fameux domaine? Comment on y va dans ce fameux jardin secret? Est-ce qu'on peut y laisser des trucs? Si c'est un jardin, alors on peut y faire pousser des plantes? On peut produire des fruits? Est-ce qu'on peut faire des légumes? Est-ce qu'on peut faire pousser les fleurs? À moins que ça soit une métaphore de pouvoir laisser quelque part des idées, des pensées, des sentiments. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est que l'existence d'un jardin secret, ça voudrait dire qu'il y a un endroit dans notre tête, ou dans notre imaginaire, appelez ça comme vous voulez, où on peut laisser des choses et les retrouver par la suite. Et c'est ça qui est génial. Imaginez qu'on ait tous une capacité à avoir un endroit à nous, quelque part, où nous sommes seuls à avoir l'accès, et où nous pouvons collecter, ranger, organiser, stocker des sentiments, des idées, des pensées, des souvenirs, des croyances, des vannes, des raccourcis, des préjugés, des délires, des conneries, des convictions. Bref, il y a un endroit et on peut y mettre des trucs. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et pour pas perdre de temps, on va attaquer avec les questions un petit peu gênantes. Où en êtes-vous avec votre jardin secret? Quand êtes-vous allé dans votre jardin secret pour la dernière fois? Qu'est-ce que vous y avez fait? Qu'est-ce qui s'est joué pour vous à ce moment-là? Est-ce que votre jardin secret, c'est un truc que vous avez eu dans votre enfance ou dans votre adolescence comme une espèce d'habitude mentale dont vous auriez eu besoin mais que vous auriez un peu laissé tomber depuis? Ou est-ce que c'est quelque chose de très présent dans vos habitudes actuelles et dans votre façon de vivre? Est-ce que vous avez le sentiment d'être quelqu'un de plutôt introverti quand vous pensez à un jardin secret? Ou est-ce que c'est pour vous quelque chose que tout le monde a, qu'on soit extraverti ou introverti? Est-ce que en ce qui vous concerne, le jardin secret, c'est des choses liées à l'intime qui ne seraient absolument pas partageables ou très gênantes à exposer au grand jour? Ou est-ce que c'est des choses qui n'intéresseraient tout simplement personne d'autre que vous? En ça serait secret, mais pas parce que ça serait dangereux de le faire connaître,
mais plus parce que ça n'a d'utilité que pour vous. D'ailleurs, on peut s'interroger sur l'adjectif secret du jardin secret. À quoi ça sert qu'il soit secret ? Est-ce que c'est pas plutôt un endroit où le jardin se crée en 2 mots ? Donc en 3 mots du coup. Le jardin secret du verbe créer. Et oui, non mais je joue avec les mots, mais bien sûr, forcément, là on peut pas laisser passer un truc comme ça. Jardin secret, c'est quand même une histoire de créativité et d'onirisme. En plus, la métaphore du jardin, elle est quand même hyper fertile. C'est une image mentale universelle que tout le monde comprend. C'est la fin du roman de Voltaire qui dit il faut cultiver son jardin. C'est bien sûr le jardin d'Éden. C'est quelque chose qui est présent dans toutes les mythologies aussi. Dans les mythologies nordiques, grecques, égyptiennes, romaines. Même quand on fait ses premiers pas en onironautisme, en expérience un petit peu où on va voir un petit peu du côté des rêves, de comment ça se passe, comment on peut se créer un petit peu des rêves ou laisser aller notre imaginaire, c'est souvent dans un jardin qu'on va aller parce que notre cerveau, je pense qu'il a des aptitudes assez efficaces à nous faire nous représenter des environnements agréables, apaisants. Donc ouais, peut-être que notre cerveau, il va tout de suite penser à des choses comme un jardin par exemple, avec de l'herbe, avec des arbres, avec de la lumière. Beaucoup de lumière. Vous êtes bien. Non, vous voyez, dès qu'on parle de jardin, franchement, il y a un petit truc un peu cool qui se met en place sur des imaginaires oniriques assez lumineux, positifs. Et ma foi, pas désagréable. Bon, vous aurez compris que dans le terme jardin secret, y a ce qui m'intéresse le plus, c'est le terme jardin et surtout le fait que ça fasse référence à un domaine de la pensée et des idées. Donc je suis moins intéressé par l'adjectif secret, mais comme je fais preuve d'honnêteté intellectuelle avec vous, les amis onironautes, je vais développer aussi cet adjectif et vous parler du thème sous-jacent qui est l'intimité. Qu'est-ce que l'intimité ? À quoi nous sert l'intimité ? Que reste-t-il de notre intimité en ces heures apocalyptiques pour nos vies privées, pour nos données personnelles et touti et touta ? Eh bien, j'en sais rien du tout parce que par nature, fondamentalement, l'intimité, c'est l'intimité, c'est le domaine réservé. On ne sait pas, on ne peut pas faire se rejoindre la connaissance et l'intimité, et pour cause, puisque la nature même de l'intimité, c'est d'être inconnu, c'est d'être méconnu de l'autre en tout cas, et d'être un domaine, un espace réservé, protégé, un petit peu sacré, puisque c'est comme ça que ça marche, hein, l'intimité. Pour que ça marche, il faut y mettre un petit peu du sacré. C'est-à-dire prendre un petit peu au sérieux la chose qu'on veut rendre intime. Effectivement, une intimité qui est déballée au grand jour n'est plus une intimité et peut devenir un bien public, dans le sens où ça va peut-être être le support d'un positionnement où on assume quelque chose qui va servir à défrayer la chronique et peut-être à faire avancer un débat sur quelque chose, ou peut-être une manière de dire voilà, j'existe, c'est ça. Et comme je suis un peu con moi avec les jeux de mots, vous commencez à vous en rendre compte, intime, moi ça me fait penser à Dream Team, à l'équipe de basket des États-Unis de la grande époque de Michael Jordan et Shaquille O'Neal et tout ça. Sinon, ça va être un adjectif qu'on va donner à certains types de produits qui ont un rapport avec les menstruations ou bien sûr ce fameux journal dont on écrit les premières pages à l'âge de 11 ans ou 12 ans et où on va rarement aller au-delà de 5 ou 6 pages en vrai. Donc oui, on appelle ça un journal intime. Ah, puis aussi, intime, ça me fait penser à une expression qu'on emploie quand on parle de ses amis, on dit eux, c'est mes proches, c'est mes intimes. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tellement proches qu'ils ont connaissance de notre jardin secret et peut-être de certaines choses qu'il y a dedans, ou pas ? Est-ce que ça fait d'eux des membres de notre Dream Team, une genre d'équipe de l'intime ? Une équipe de rêve. Donc vous voyez, dès qu'on creuse un petit peu autour des mots, on retrouve des références
au monde des rêves et à l'onironautisme. Et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, les amis, parce que vraiment, il me semble qu'il est temps pour nous de reconsidérer ce potentiel qu'on a tous à non pas utiliser, parce que le verbe il est un petit peu moche, encore moins exploiter, bien que ça ait quand même du sens, mais en tout cas s'amuser avec le monde des rêves, s'amuser avec les idées qu'on a dans la tête, avec les constructions psychologiques qui font de nous ce que nous sommes. Encore une fois, j'y reviens, on peut tout à fait rêver en étant éveillé grâce à des outils simples que sont déjà le bon sens et la logique, mais au-delà de ça, plus concrètement, il y a l'auto-hypnose qui peut être très pratique pour faire ce genre d'investigation. Et là, vraiment, on peut découvrir des choses fantastiques en se mettant dans cet état d'esprit. Par exemple, vous pourriez décider après-demain d'aller investiguer votre jardin secret, ou en tout cas ce qui s'y rapproche pour vous, grâce à l'auto-hypnose, en vous faisant par exemple un petit décompte mental. Vous partez de 10, vous arrivez jusqu'à 0 en respirant lentement. Vous savez, c'est des trucs très simples. L'auto-hypnose, c'est accessible, tout le monde peut le faire. C'est très très simple d'être légèrement dans un état un petit peu décalé. Vous n'avez pas à chercher de transe incroyable et somnambulique pour être en état d'hypnose. C'est très très simple, vous l'êtes même par moment, un peu tous les jours, à différentes occasions. C'est cet état un petit peu de rêverie que vous connaissez tous. Donc ouais, ça pourrait être un très bon délire de se faire un petit exercice, un petit jeu sur la thématique du jardin secret. On entre en état d'auto-hypnose ou tout simplement on prend un petit temps pour soi, pour méditer, pour réfléchir, appelez ça comme vous voulez, en fermant les yeux. Et là, vous réfléchissez à votre jardin secret. Qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre? Qu'est-ce que vous allez y retrouver? De quelle couleur est l'herbe de votre jardin secret? Quel type d'arbre vous allez voir pousser là-bas? Est-ce qu'il y aura éventuellement des petits canaux ou des rivières? Est-ce qu'il y aura, je sais pas moi, des rochers, un transat, un petit tapis, un petit canapé ou un petit salon de jardin? Pourquoi pas un petit salon de jardin dans votre jardin secret? Bon, l'idée, ça serait que vous puissiez y retourner à l'occasion de temps en temps. Ça pourrait même être une très très bonne idée d'aller prendre le temps de concevoir psychologiquement, enfin dans vos idées, dans votre tête, d'aller concevoir cet endroit un petit peu sacré à vous, où vous allez vous retrouver et où rien que le fait d'y penser et d'y être un petit peu en immersion va vous faire du bien tout simplement. Et c'est bien, si déjà ça vous fait un petit peu du bien et que ça vous apaise un petit peu, alors c'est déjà un bon délire. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le thème du jardin secret. Moi, c'était pas du tout, ça m'intéresse pas de savoir ce qu'il y a dans vos jardins secrets. Et ça m'intéresse pas du tout, et je pense que ça vous intéresserait pas de savoir ce qu'il y a dans mon jardin secret. C'est pas tellement le sujet, parce que le sujet c'est plutôt la capacité qu'on a à avoir un jardin secret. Bon voilà, et encore désolé pour les petits jeux de mots, j'essaie d'en faire le moins possible, mais à un moment donné c'est trop tentant pour moi, et comme je vous l'ai dit, je suis atteint de la jeu de mots-hit, donc j'ai cette maladie qui me fait faire un petit peu des jeux de mots, même quand c'est pas vraiment la peine. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de l'avoir écouté et d'être de plus en plus nombreux. Et en plus, vous le partagez, ce podcast. Donc, ça fait très plaisir parce que c'est un petit peu, ça vit un petit peu tout seul. Et moi, ça me laisse plus de temps pour écrire des expériences oniriques guidées, pour écrire des nouveaux formats d'hypnose fictionnelle, de faire des essais, des tentatives, de vous les partager. Voilà, moi, si tout ce que je fais, ça peut donner goût à l'hypnose fictionnelle, si ça peut vous donner envie de vous lancer dans la pratique de l'auto-hypnose ludique ou pas ludique, si vous n'avez pas peur d'attraper le paludisme, oh putain. Allez, surtout, allez vous inscrire à la lettre de l'Onironaute. Vous allez sur onigate.com, vous remplissez le petit formulaire, vous laissez votre mail et vous serez inscrits, mes amis Onironautes. À bientôt, je vous salue et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!